Avez-vous vu ça cette semaine? Le budget fédéral du gouvernement de Justin Trudeau. Christophe Freeland. Là. Apparemment, un budget pour le peuple. Ouais, pour la classe moyenne. Ouais, avec nos priorités. Avec qui représente les Canadiens fiers. Ouais. Savez-vous ce que je retiens, moi? Ce que les médias parlent pas beaucoup, là, traditionnels, là, c'est que 43,5% du PIB, ça c'est un peu notre production. Comme si vous êtes un employé, là, c'est ça, c'est 43% de votre paye va en ce moment à payer la dette. Parce qu'on est trop endetté. Ça, c'est comme si, on va un exemple, vous faites 500$ par semaine. OK, là, 100, 200, 300, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 500. Et qu'il y a, give and take, 100, 220, qui va juste à payer votre bill de carte de crédit. Parce que vous avez trop mis d'argent sur votre carte de crédit, vous êtes plein. C'est-tu un bon budget, ça? Trouvez-vous ça? Trouvez-vous que ça vous représente? Que c'est la classe moyenne canadienne? Ben moi, je vais vous dire une chose. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve pas en tout. Puis quand j'ai regardé un peu le résumé de tout ça, encore une fois, je me dis, ben voyons donc. Ils sont sur quelle planète? Dans quel monde de Calino ils vivent, eux autres? Fait qu'aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler vite fait de ça parce que je pense sincèrement qu'encore une fois, on est gouverné par des... faut que je fasse attention, hein, mes mots. Mais par des gens, disons-le poliment, là, qui sont sur une autre planète complètement. Alors, je fais jouer la petite intro, là, 2 secondes, puis on jase de ça. Tout de suite après, OK? À dans 2. Hello la gang, c'est Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien. Écoutez, juste avant qu'on jase de ce fameux budget-là, je fais une demande spéciale. Pose like, OK? Arrêtez tout. Faites juste peser like, OK? Puis répondez-moi, je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes pour ou contre ce budget-là fédéral, vous autres? Répondez-moi, puis à la fin, s'il vous plaît, partagez-ou tout de suite. Faites share. OK, je vous le dis, là, la vidéo est bonne, elle est cool. Puis je pense que j'amène des points un peu différents de ce que nos médias traditionnels amènent. Qui sont en fait vendus et achetés par nos gouvernements. Parce que j'ai tellement de pubs que, écoute, il faut faire attention. Ils vont critiquer cette là, mais ils oublient des détails importants qui ont un impact sur notre vie. Mais partagez. Pourquoi? Parce que ça rassemble des gens comme vous et moi qui veulent se faire dire ou se dire les vraies affaires zéro bullshit, right? Alors, puis vite fait, annonceur, OK, vite fait. Mouvement crypto, vous savez, si jamais vous êtes intéressé par la crypto, hein, le Bitcoin est passé de 18 000 à 28 000, ceux qui ne savent pas. Il y a moyen, OK, de placer des cryptos, faire des rendements de 100% et plus de dividendes, OK, ça existe. Mais pour ça, vous devez vous instruire, vous éduquer, vous informer. Et c'est une vague qui se passe en ce moment, OK, jusqu'en 2030. Et pour ça, on a créé Mouvement Crypto pour vous enseigner la crypto. Vous enseigner comment que ça fonctionne, cette nouvelle économie-là. Puis c'est une opportunité. Alors, c'est gratuit. Cliquez sur la vidéo, puis abonnez-vous. On fait des lives à chaque semaine, OK? Alors, mes annonces sont faites. Aujourd'hui, je voulais sincèrement parler du budget, pas le choix. C'est pour ça qu'on a parlé de celui de Lego. Et cette semaine, je suis obligé de mettre en insistance, que j'ai pas vu ben. Je l'ai vu, là, j'ai vu une couple d'articles, mais que le nouveau budget, il y a 43,5. Le ratio là, du PIB versus la dette, c'est 43,5. Si je vulgarise, là, okay, c'est plus détaillé que ça, mais en gros, c'est que on a trop de dettes. C'est que ce qu'on produit comme PIB, là, le produit intérieur brut, sert 43,5%, parce que 50% de l'argent qu'on envoie à notre gouvernement sert à payer la dette. Pas à rénover nos hôpitaux, pas à réparer nos routes, pas à revoir notre système d'éducation, revoir notre système de... Non. Juste à payer une dette. C'est comme ça, si 43% de votre paye servait à rembourser votre carte de crédit. Alors, puis là, on est encore en déficit. Ça veut dire qu'à chaque mois, sur votre budget, vous rajoutez de l'argent sur votre carte de crédit, mais là, votre paye, vous êtes en train d'essayer de payer, mais vous en mettez tout le temps en plus. Moi, je trouve ça catastrophique. Moi, je trouve ça pathétique. Je me dis, c'est notre élite, ces gouvernements-là. On les a élus là. On dirait que personne n'est capable de... Tu sais, parce qu'à la base, là, pour que vous compreniez un budget,
un gouvernement, ça ne veut pas faire faillite. Ça veut pas faire faillite, ça emprunte, OK? Et parce qu'il y a tellement de monde qui paye des impôts, puis qui ont tellement le pouvoir de facturer des taxes, augmenter les impôts, jouer peut-être ça, que eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, écoute, nous, on a un paquet de monde qui vont, à un moment donné, là, payer. Mais à la base d'un budget, tu veux idéalement le mettre. Moi, si j'étais en politique, j'essaierais de l'amener à l'équilibre zéro. À tout le moins qu'on rajoute pas d'argent sur notre dette tout le temps. Parce que là, en ce moment, on a chaque budget a un déficit. Ça veut dire que tu balances pas, tu es dans le moins tout le temps. Puis là, en plus, tu rajoutes sur une dette que tu dois. On sait tous que les gouvernements ne paieront jamais la dette. OK? Le gouvernement va toujours avoir une dette. Puis c'est correct, mais à un moment donné, faut pas que ça devienne trop important ce qu'on génère comme PIB. Là, en ce moment, c'est 43,5%. Donc, et là, moi, ça me questionne. Je me dis, si on est si ça prend tellement d'argent de payer la dette, c'est peut-être parce qu'on a trop d'épargne. Puis là, regardez ça. Et vous, laissez passer. La gouverneure générale, notre super Mary, ils ont tous été de même, Mary Simon, 700 $ pour 4 jours en voyage. Tu sais, ça a-tu du bon sens? Fuck, ils sont comment, là? T'as combien là-dedans? Tu te dis, tu sais, là, c'est sûr que c'est petit dans le budget, mais c'est des exemples de mindset, c'est des exemples de comment on est gouverné. Ces gens-là, là, ils s'en calissent. Hein? Autre chose, autre exemple. Justin Trudeau, chambre d'hôtel à 6 000 $. Regardons 6 000, va aller dormir. Hey, entre vous et moi, là, on va dans un congrès, là. La chambre d'hôtel, souvent, pour plusieurs d'entre nous, ça va être. N'oublie pas, eux autres, ils vont pas pour relaxer en famille, tout ça, là, ils s'en vont là pour le travail. Ils couchent, là. Donc, t'as souvent un souper, t'as souvent une soirée, fais du PR, le même matin, t'as des rencontres, des meetings. Donc, tu passes quoi à 8 heures dans ta chambre? 6 000 $ pour 8 heures. Tu sais, mais c'est premier ministre. Il pourrait payer 600. Tu sais, comme. Nous autres, ça serait, là, maintenant, une chambre d'hôtel, d'un bel hôtel, c'est quoi, 200-300 $. Maintenant que lui, on lui en donne une à 600 ou 1000. Mais 6 000. Tabaslac. Il s'en fout, là. Puis, je sais, là, peut-être qu'il y en a dans nous autres qui allaient dire, Bruno, là, t'exagères, 6 000 sur un budget de milliards, de millions. Oui, de milliards, en fait. Oui, mais tu sais, c'est le thinking, c'est les valeurs derrière ceux qui créent ce budget-là qui est mon problème. Il y en a un autre exemple. Des contrats octroyés à McKinsey, j'en ai souvent parlé. Hein? Au-dessus de 100 millions de $ sous Justin Trudeau. 100 millions de contrats donnés à une firme externe pour faire la job des fonctionnaires. Ça a-tu d'allure? Moi, je sais pas, mais il me semble que ça n'a pas de carré, ce bon sens. Ça finit plus. Puis plus que ça, ils nous engagent. Regarde, tu sais, là. Un contrat, OK, conclu jusqu'en 2100. Écoute, là. 2100. On va faire ça d'avoir les vrais chiffres, là. Pas bien dur, mais. Il reste 77 ans à un contrat. Voyons donc. Tu garantis à une firme de l'avoir comme fournisseur pendant 77 ans. Voyons donc. C'est une génération, ça. C'est une vie. Comment tu peux signer un contrat de même? Mais moi, je pense qu'il est là le problème. Et plus que ça, parce que, regardez bien ça, je regarde vite fait, là, je regarde les grandes lignes, puis je vais vite, là, parce que je ne veux pas faire ça trop longtemps. Là. 80 milliards dans les énergies ou technologies propres. Ouais. Là, elle sait, là, il sort des rapports. Une petite fille de quel âge qu'elle avait, Greta, elle a 12 ans, là, écoute, elle devient la coqueluche de l'environnement, elle cote. Puis là, écoute, la température augmente, puis c'est la fin du monde. Là, je veux pas minimiser là, ça. Là. Honnêtement, je vais vous avouer que des fois, je me questionne, à savoir si c'est pas juste du lobbyiste, de la manipulation d'informations, des faux rapports. Un peu comme Pfizer qui fournit ses propres rapports pour dire que son vaccin est bon, ou en fait que son vaccin ne sert pas à ça, mais ils vendent pareil, en tout cas, c'est un autre débat. Et, mais en ce moment, je vais vous dire où j'ai un problème. Le problème, c'est que les États-Unis, qui viennent de faire le tour, là, Biden est en ville, là, eux autres, là, ils ont dit, oui, nous, là, on s'en va vers l'environnement électrique, énergie propre, toute la patente. Puis des milliards, là. Des milliards qu'ils vont mettre là-dedans. Mais tu te dis, ces milliards-là qui vont être pris de nos impôts, servent à créer des nouvelles entreprises qui vont axer leurs opérations sur l'environnement propre, OK? Les technologies propres qu'ils appellent. Mais ça va payer à qui? Qui va bâtir ces nouvelles entreprises-là?
Des tsunamis? C'est drôle, hein? En vrai, moi, je pense que oui. Je pense que oui. Fait que là, le Canada, on est dans la même poutine, parce que c'est ensemble, là. Quand on va au Forum économique à Davos, là, c'est tout ensemble. C'est ensemble, ça. Hein? Couche dans le même hôtel, dans le même cocktail, même 5 à 7. Là, tu te dis, si c'est si bon que ça, là, si c'est si important, pourquoi que c'est pas toute la planète qui embarque là-dedans? Pourquoi le BRICS, là, vous savez, en ce moment, ça se passe. Le BRICS, là, ça, là, c'est un regroupement. On a l'OTAN, là, qui sont en gros l'Amérique et l'Europe ensemble. D'autres, on se tient avec eux autres, c'est nos amis. Puis on pense depuis 70 ans, c'est les États-Unis qui est la puissance mondiale. Avec l'OTAN, ils se sont alliés. Donc, eux autres runnent le show depuis 70 ans. Mais là, avec ce qui se passe avec la Russie, la Chine et tout ça, eux autres, on en train de se créer un genre d'OTAN numéro 2. Le BRICS. BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, puis le S, c'est pour le S, aidez-moi donc. Je sais qu'il y a l'Afrique là-dedans, je sais qu'il y a le... il m'en manque une, là. Inde, Chine, BRICS. En tout cas, je vais le retrouver. Donc, je vais regarder vite fait, quand BRICS Summit 2023 stands for South Africa. Ouais. Donc, c'est la South Africa. Alors, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, puis South Africa, eux autres, là, ils sont en train de se regrouper, ils font des summits pour pouvoir compétitionner notre gang. Le temps, puis sa gang. Et eux autres, c'est drôle, hein, ils ont signé des ententes. Puis, pour que le pétrole continue, la Chine a signé avec la Russie pour 35 ans d'acheter du pétrole, puis c'est ça qui est le changement, c'est que ça sera plus payé en dollars US. Alors, sans dire que c'est le début du déclin de l'Empire américain, mais c'est le début du déclin de l'OTAN et du pouvoir universel qu'avait l'OTAN sur le reste de la planète. Je parle. Alors, si eux autres se soucient moyen de ça, puis changer la température d'un degré, ça a des impacts, oui, mais c'est-tu le circle of life, ça? C'est-tu part of the game? La Terre s'est réchauffée pour tuer les dinosaures, là, il y a des millions d'années. Est-ce que c'est... Je sais pas. Que je suis pas un expert. Je sais pas si vous l'êtes. Si vous l'êtes, éduquez-nous, là. Mais moi, mon problème que j'ai, c'est pourquoi c'est pas universel? On est tous sur la même planète, là. Mais c'est drôle, on dirait qu'il y en a qui pensent pas comme nous autres. Puis en parallèle à ça, j'ai trouvé des articles. La SAQ, là, insatisfait du camion Lyon électrique. Puis vous vous rappelez, là? Lyon, là, c'est la compagnie électrique, ça. Fitzgibbon donné des millions à ces dynamiques, là. Donc, le truc est pas bon. Fait pas la job. Pas efficace. Casse te dire. Fait que c'est toutes des petites affaires comme ça qui m'agacent dans tout ça. Je sais pas vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous d'accord, vous autres? Hein? Ça amène à mon autre point. L'inflation, il en parle, l'inflation. Là, ils vont donner 467$ en remboursement d'épicerie. 467$ pour les plus vulnérables, les gens les plus pauvres, en remboursement d'épicerie. Je peux-tu me permettre de vous dire bullshit? Ouais. Parce que c'est un flat check qu'ils vont envoyer une fois. Ils vont envoyer un chèque de 467$ aux gens plus démunis. Et je veux pas être méchant, là, mais ça se pourrait-tu qu'il y a des gens démunis que la bouffe sera pas leur priorité? Ça va peut-être être consommé ailleurs que dans la bouffe, ou ailleurs que pour nourrir les enfants, ou leurs enfants, ou ailleurs que pour payer le loyer. Pourquoi t'as envoyé un flat check? Pourquoi tu dis dans ton budget que c'est pour rembourser l'épicerie, qui, by the way, que le taux d'inflation était bien plus élevé que 467$, là? Mais là, on va les aider, eux autres, les plus démunis, on leur envoie un flat check. Ouais. Pourquoi t'envoies pas une carte cadeau d'un épicerie quelconque? Pourquoi tu t'émets pas un crédit ou tu rembourses pas des factures d'épicerie? D'accord, ils pourraient nous jouer pareil, là, mais j'ai de la misère, moi, avec ça. C'est drôle, hein, mais je me questionne, là, aussi, à... C'est-tu juste du marketing qu'ils sont en train de nous faire? Hein? Ou essayer d'aller chercher des votes de ces gens-là vulnérables. Puis au lieu de les éduquer à travailler, les éduquer à... Puis là, je parle pas de ceux qui sont vraiment mal pris, là, puis malades ou whatever quoi, là, mais il y a une grosse majorité des gens qui sont dans les plus démunis, là, qu'il manque, je dirais, de coaching. Il manque de rigueur, d'encadrement et de coaching. Parce qu'aujourd'hui, avec la pénurie d'emploi, avec il y a tellement d'opportunités, même en ligne, je n'ai revenu, vous le savez, j'en parlais souvent dans mes samedis finances, des façons, même dans le domaine de la crypto, comment faire de l'argent.
ou de trouver des emplois en ligne. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, là. Il y a moyen de générer des revenus assez facilement. Mais là, on va envoyer un flat check. I don't know. Vous êtes d'accord avec ça, vous autres? La misère, moi. La misère avec cette bout-là et tout. Là, après ça, tu te dis 13 milliards pour l'assurance dentaire. OK, on veut tous des belles dents, là. Tout le monde veut des belles dents, right? Tout le monde qui en a, là, mais là, tu te dis, pourquoi ils ont donné tant d'argent dans un plan dentaire? Puis ça, c'était pas sur leur programme politique, là, quand on a été élu, là, Justin. Puis là, tu lis un peu, puis tu te rends compte que ça, c'était une demande des néo-démocrates. Pourquoi? Jack Mincing, là? Hein? Ça veut dire que le gouvernement Trudeau est minoritaire. En théorie, si les conservateurs, comme là, Pierre Poilievre l'avait dit, moi, j'accepte pas ce budget-là, je vote contre. Et si, quand tu as un gouvernement minoritaire, si la majorité de la Chambre avait voté contre, le gouvernement devait pour retourner en élection. Les conservateurs ont confirmé qu'ils votaient contre, mais ils sont pas majoritaires. Donc, ils ne peuvent pas renverser le budget, donc renverser le gouvernement. Et c'est pour ça que Justin Trudeau s'est fait tinami avec Jack Mincing. Des tinamis. Fait qu'il dit, dans mon budget, on va donner des tinananes. Et là, ça serait ça, le nanan. Un nanan de 13 milliards pour de l'assurance dentaire. C'est ça vraiment qu'il faut régler en ce moment, là? C'est ça notre problématique au Canada, là. C'est ça que vous, là, nous autres, classe moyenne, c'est ça qu'on veut. C'est ça qui est prioritaire, 13 milliards. I don't know. Moi, je vais vous dire une situation qui est vraie, là. Appelez pour prendre rendez-vous chez le dentiste. Là, faites la belle. Moi, si on a de la place demain, parce là, vous êtes mieux d'être en urgence. Puis c'est pas toutes les cliniques, là. En grosse majorité, là, manque de dentistes, manque d'hygiénistes. Vous savez, j'ai une agence marketing, j'aide des cabinets dentaires, ils sont en pénurie de main-d'œuvre. Des fois, tu peux pas prendre un rendez-vous avant 6 mois plus tard. Fait que notre gouvernement décide de prendre 13 milliards. En fait, il décide de prendre notre cash qu'on y envoie, nos impôts. Il en prend 43,5% pour payer sa dette, qui accumule depuis des années puis qui continue d'accumuler parce qu'on est encore en déficit. Et là, il dit, moi, on va prendre 13 milliards de ce qui reste du pot, mettre ça dans l'assurance dentaire. Je sais pas. Puis, je termine en disant que j'ai écouté le discours, pis tout. Chrystia Freeland, c'est elle la ministre qui a livré le budget, là, qui représente Johnson. Elle a dit, écoute, que l'avenir de notre pays est positif. Ouais. C'est drôle, là, moi je trouve qu'il y a la vie d'un monde de Calino, complètement. Je me dis, calébine, entre ce qu'il nous présente, puis la façon que c'est présenté, reporté, tu sais, publicisé, puis expliqué dans les médias traditionnels, tu te dis, tabaslac, ça a l'air beau. Mais moi, on dit que les vraies affaires zéro bullshit sont pas dites. C'est triste, je trouve. On est manipulés comme des marionnettes. Et ce qui me désole, c'est qu'il y a plein de gens qui achètent le message. Il y a plein de gens qui ont acheté les 2 derniers budgets, là, de Legault la semaine passée, puis Éric Girard, puis cette semaine de Trudeau, puis Chrystia Freeland. Mais c'est pas des bons budgets pour nous autres. Ils vont nous appauvrir. Ils vont nous attacher. Ils vont faire qu'on n'aura plus de pouvoir décisionnel. Ils vont nous rendre plus pauvres. C'est mon opinion. Vous autres, vous en pensez quoi? Alors, je veux savoir. Dans les commentaires, écrivez-moi le hashtag budget fédéral 2023. Espace, pour ou contre? Moi, je l'annonce. Moi, je suis contre. Puis je suis tanné là, qu'on continue d'endetter notre pays puis nos futures générations par la bande. Ça devient là inquiétant. Je suis tanné qu'on nous sorte des nouvelles comme si c'était la plus belle des priorités ou la meilleure des priorités. Comme le plan vert, comme l'inflation, puis les remboursements d'épicerie, puis les assurances dentaires, quand que je me dis, voyons donc, coupe d'indépenses. Pendant ce temps-là, 700 000, 4 jours, 6 000 une nuit à l'hôtel, 8 heures à l'hôtel, puis pendant 77 ans, on va donner des contrats à McKenzie, 100 millions. Êtes-vous pour ça? Pas moi. Alors, hashtag budget fédéral 2023, espace, moi je vais écrire contre. Laissez-moi savoir, avant de partir, hey, likez-moi donc ça, cette vidéo-là, ça va avoir des signaux positifs à l'algorithme, puis commentez-moi, mettez-moi l'indice, puis dites-moi ce que vous en pensez, puis partagez. Faites juste share, mettez ça sur votre wall, juste pour dire au monde comme que vous êtes un de ceux qui veulent se faire dire les vraies affaires zéro bullshit. On sait que c'est pas parfait.
On sait que tu peux pas avoir une note de 100% comme politicien. Mais maudit bon Dieu, compte-moi pas de bullshit. Tu sais, comme, essaie pas de m'endormir, dis-moi les vraies affaires. Zéro bullshit. Alors, sur ça, je vous dis merci encore une fois. J'apprécie que vous soyez là, gang. Je vois plusieurs likes, plusieurs commentaires, plusieurs participants. J'apprécie au bout, je suis content, j'aime la communauté. Vous êtes du bon monde. Puis, je suis gâté de vous avoir, puis vous preniez le temps pour écouter les vidéos. Puis moi, ben, j'aime ça. Puis, un jour, j'aimerais ça qu'on se rassemble même. Puis, j'ai des plans. J'ai des plans bientôt. Alright, fait que sur ça, je vous dis ben, à la semaine prochaine pour une autre vidéo où on va se dire les vraies affaires. Zéro bullshit. Ciao, la gang.